Bonsoir, merci d'être avec nous. Suleiman Soandro, manager à Forêt Vallée Goda. Donc aujourd'hui, nous évoquons une situation, deux problèmes qui sont en réalité intimement liés. Les dysfonctionnements érectiles chez les hommes et les problèmes cardiovasculaires chez les hommes. Donc, quand on prend les causes des dysfonctionnements érectiles, on va se retrouver que l'âge fait partie des causes, le diabète, l'hypertension et bien sûr le tabagisme. Donc c'est les causes. Et ces mêmes causes-là, ces mêmes problèmes-là favorisent ou bien c'est des facteurs aggravant les problèmes de cœur et de vaisseaux sanguins, les problèmes cardiovasculaires. Donc c'est comme s'il y avait cette liaison-là. Et ce qui est encore plus précis, ce qui est encore plus évocateur, le docteur Ronald Virag du CET, Centre d'exploration et de traitement de l'impuissance en France, publié le 11 janvier à côté, c'est-à-dire le mercredi, une étude qui a été faite sur des personnes qui ont des dysfonctionnements érectiles. L'étude a révélé que 90% de ces personnes-là ont des problèmes cardiovasculaires. Donc voilà. Et ça fait que on établit ces problèmes de dysfonctionnement érectile comme une possibilité ou bien des marqueurs de problèmes cardiovasculaires. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes érectiles, c'est déjà une situation pas facile. Mais parfois, un problème encore plus difficile se cache derrière ce problème de dysfonctionnement érectile. Voilà, c'est là où les études nous amènent. Donc, et comme nous, on aime le dire, ce que nous avons apporté, c'est des solutions alternatives, les compléments alimentaires. Et le conseil que nous donnons à tous les hommes qui ont ces problèmes de dysfonctionnement érectile, c'est d'abord de fouiller, de chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas de problème cardiovasculaire. Parce que c'est comme s'il y avait une implication de l'un envers l'autre. Et on peut aussi décider d'anticiper si on a ces problèmes érectiles-là. Au fur et à mesure qu'on cherche des solutions, on va essayer de prendre des complémentaires, sur des compléments alimentaires plutôt, qui vont résoudre ces problèmes cardiovasculaires. Donc voilà, puisque nous sommes sur le terrain d'anticipation, il faut anticiper. Donc, ces deux problèmes qui sont vraiment liés, voilà les compléments alimentaires. Selon, c'est pour les dysfonctionnements érectiles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le Forever Vitoles Homme, très capital pour la vitalité de l'appareil reproducteur masculin. Le Vitimaca qui corrige beaucoup les situations en direction. Le bipolaire qui va gérer le stress. Et le terme qui va faciliter la meilleure circulation sanguine. Voilà. Maintenant, au niveau du cœur, ce que nous devons apporter au cœur régulièrement, c'est le coenzyme Q10, surtout les personnes qui ont 40 ans. Parce que ce coenzyme Q10 là, à part de 40 ans, en arrivant 45 ans, le corps n'en produit plus. Alors que le cœur en a besoin pour fonctionner de façon normale. On va consommer la L-arginine, ce puissant vasodilatateur, ouvrir les vaisseaux sanguins par son apport en oxyde nitrique. On va consommer les oméga 3, le polygras insaturé. Et les oméga 3 vont nettoyer les vaisseaux sanguins des mauvais cholestérol, nettoyer tous les vaisseaux sanguins de leurs impuretés et rendre les vaisseaux sanguins encore plus souples à la circulation sanguine. On va consommer l'ail et l'éthym, qui sont deux choses qui fluidifient la circulation sanguine. C'est-à-dire que ça va rendre la circulation du sang encore fluide. On va terminer par le Ginkgo Plus. Le Ginkgo Plus, dans l'organisme de façon générale, joue sur la meilleure circulation sanguine. Mais au niveau du cerveau,
ça va poser pas mal de situations liées à la circulation sanguine. Donc, voilà comment nous allons nous y prendre. Voilà, pour les hommes qui ont des dysfonctionnements érectiles, c'est mieux qu'on anticipe à gérer de façon préventive des problèmes d'ordre cardiovasculaire. Ça peut être vraiment l'astuce qui est meilleure, l'astuce qui va nous éviter des conséquences qui peuvent être latentes. Puisque les dernières études sont claires, quand on a des dysfonctionnements érectiles, c'est déjà un problème. Mais parfois, un problème encore plus grand se cache, des problèmes cardiovasculaires. Donc, voilà la réalité, voilà cette réalité que nous avons vraiment intérêt à anticiper, à gérer les choses de la meilleure manière. Merci.